Bonjour, on va traiter sur cette vidéo la deuxième partie du cours de thermodynamique concernant les défauts ponctuels dans les composés. Ce cours donc est adressé aux étudiants du master optique et matériaux en particulier, semestre S2. Description des populations de défauts ponctuels. On va donc décrire les différents types de défauts ponctuels en considérant le formalisme de Kroger et Wink. Je considère un composé binaire MAXB. Alors on considère 6 types de défauts qui sont définis comme suit. VM, lacune de type M, donc un site M vacant, donc un atome M n'existe pas en son site M. VM, lacune de type M, VM. Un lacune VX, donc un atome X n'existe pas dans son site, donc VX, lacune de type X, VX. MI, interstitiel de type M, donc un atome M qui se trouve en position interstitielle. Un atome X en position interstitielle XI. Un atome M en un site X, donc MX, c'est un défaut. Et un atome X en un site M, c'est XM. Les sites normalement occupés de la structure sont notés MM et XX. Donc un atome M en un site M, un atome X en un site X. Donc M représente l'élément métallique ou l'élément le plus électropositif, cation, et X représente l'anion. Exemple, un nacelle. Lacune dans un nacelle, donc VNA, VCL, qui sont donc dus à l'enlèvement d'un ion soit d'un A+, donc VNA, ou d'un Cl-, VCL, lacune de type Cl, VCL. Arsenic, gallium, AsGa, donc composé semi-conducteur, VM, VAS et VX, VGA. Oxyde NiO, donc VM c'est VNi et VX c'est VO. Charge des défauts et défauts électroniques. Convention de notation, donc on note par des primes des charges négatives. Donc les charges négatives, on les note par des primes. Des points, des charges positives. Et des croix, des charges nulles. Donc la charge du défaut est égale à la différence de charge entre le site considéré pour le défaut et le site normalement occupé dans la structure. Exemple d'un composé MX. Donc si j'enlève un plus, je laisse un électron et donc je forme une lacune négative VM'. Si j'enlève X-, donc je laisse une lacune chargée positive VX'. On note les points là, je les ai indiqués avec un petit zéro, mais si on les lit des points. Donc les petits zéros comme ça, c'est des points. Pour dire positif. Le cas de Na plus Cl-, donc on a des lacunes chargées négatives, V', et positives dans le cas du Cl, VCl, point. Donc dans le cas d'un composé à caractère covalent, cas d'un semi-conducteur, l'enlèvement de M au X correspond à une rupture de liaison. L'élément le plus électropositif, M, aura tendance à laisser donc des lacunes chargées moins, Vm', Vm2', et l'élément X donnera des lacunes chargées plus, Vx', Vx2'. La charge des lacunes donc dépendra de la qualité de capter ou de libérer des électrons. On note que les propriétés électroniques de ces matériaux sont bien représentées par le modèle des bandes. En effet, la possibilité d'avoir des défauts chargés dépend de la position des niveaux localisés associés à ces défauts dans la bande interdite par rapport à la bande de conduction ou la bande de valence. Donc, voir bien sûr votre cours de physique des solides. Donc, si je considère les lacunes de type M qui vont donc se charger négativement, donc VM neutre, ionisé une fois, donc il prend un électron de la bande de valence, il laisse un trou. S'il est ionisé deux fois, donc il prend deux électrons de la bande de valence, il laisse deux trous.
Donc ce centre s'appelle centre accepteur. Donc ils acceptent les électrons, donc ils favorisent les conducteurs de type P, qui sont les trous. Donc on aura tendance à former des trous dans la bande de valence, augmenter le nombre de trous dans la bande de valence. Pour les lacunes de type X, Vx, donc on a tendance à lâcher des électrons. Donc la lacune s'ionise en cédant un électron, donc Vx point, ou deux électrons, Vx2 point. Donc elle cède des électrons pour la bande de conduction. Ce type de conducteur, donc de lacune, pardon, constitue un centre donneur. Donc c'est ce centre donneur. Donc les centres donneurs au voisinage de la bande de conduction et des centres accepteurs au voisinage de la bande de valence. Donc puisque le défaut est capable de céder des électrons, puisqu'il est proche de la bande de conduction, ce type de défaut est dit centre donneur. Et puisque le défaut est capable de capter des électrons, puisqu'il est proche de la bande de valence, ce type de défaut est dit centre accepteur. L'ionisation d'un défaut atomique dans un composé covalent se fait en libérant des trous ou des électrons, le cas du silicium par exemple. Ces derniers constituent des défauts électroniques dans le cristal dont il faut tenir compte. Exemple, donc le silicium, un atome de silicium possède 4 électrons sur sa couche périphérique. Et il se lie avec 4 atomes. Chaque atome de silicium se lie avec 4 atomes de silicium. Donc ils mettent entre deux atomes, chaque atome met un électron, donc 2 électrons communs, un électron de chaque atome, liaison covalente. La même chose ici, un atome ici, un atome là, ça nous fait 4 liaisons covalentes. Donc pour au zéro absolu, si vous voulez, le cristal se trouve dans un état fondamental. Il n'y a plus de trous. La bande de valence, donc il y a 0 trou. Il est donc chargé 100%. Et la bande de conduction est nulle. La bande de conduction ne présente donc 0 électron. Si on chauffe, dans le cas d'un semi-conducteur bien sûr, non pas d'un isolant, si on chauffe, donc il arrive à une température T où on peut donc arracher un électron, bien sûr l'électron de la couche périphérique, un des 4 électrons de la couche périphérique, on arrache un électron, on laisse sa position qu'on nomme trou. Donc un trou et un électron qui va donc de la bande de conduction, donc à une température donnée, on aura tendance à mettre des électrons dans la bande de conduction et des trous dans la bande de valence. Donc là, il y en a deux atomes voisins mettent en commun chacun un électron et deviennent liés par une liaison covalente. Réaction de formation des défauts. La réaction de formation d'une lacune neutre, donc former une lacune neutre, VM neutre, à partir de l'état gazeux, un demi-X de gaz, donc on place un X en un site X et on aura un site vacant donc de type M, VM neutre. Donc pour former une lacune neutre, on part de donc c'est l'équation la réaction de formation d'une lacune neutre, un demi-X de gaz, donc un atome X en un site X plus un site vacant, un site de type M vacant, VM neutre. Et pour former une lacune de type X, on arrache un atome X de son site X et on le place à l'infini, donc à l'extérieur, l'état gazeux. Donc on forme une lacune neutre de type X, Vx. Et on voit que ces réactions qui paraissent comme des réactions chimiques, donc ils sont plutôt des quasi-réactions chimiques, puisque VM neutre et Vx neutre ne sont pas des espèces chimiques. Cependant, donc, on montre qu'elles décrivent bien la réalité physique à condition de respecter les règles suivantes qui sont conservation du rapport des nombres de sites dans un composé MX. On a un site M pour un site X, donc pour le composé MX. La formation d'un défaut ne doit pas modifier ce rapport. Et puis, il y a aussi conservation de la charge. Exemple, composé à caractère covalent. Un demi de X de gaz, donc la réaction qui est là, si on suppose qu'on a formé un défaut ionisé,
donc X neutre sionise pour donner VM neutre, VM prime plus H point. Un trou, donc VM prime plus H point. Plus donc XX, donc un demi de X de gaz, on place un X, on incite X, et lacune donc chargée VM prime plus H point. H point, donc c'est un trou électronique. Dans un composé ionique, cette réaction peut être aussi écrite, mais donc présente une réalité fictive. En effet, il y a formation simultanée de défauts atomiques, de signes opposés, de façon à composer donc les charges créées. Là, donc, XX, on a vu que XX, donc si on prend un atome X de son site X, on enlève, on le met on le projette à l'infini, à l'état gazeux, on aura donc là une lacune chargée, Vx point plus un électron. Vx point plus un électron. Voilà donc, si je considère la relation 3 et 4, si je vais sommer ces deux réactions, 3 plus 4, donc vous voyez 3, 1 demi de X de gaz, plus XX. Là, j'aurai qui va donner donc plus 1 demi de X de gaz, plus donc 1 demi d'un côté et de l'autre, ils vont se simplifier. Et aussi j'ai XX du côté droit de la réaction, du côté gauche, donc XX se simplifie. J'aurai donc 0, ça plus ça, donc 0 qui donne V1' plus H point, plus Vx point plus E'. Donc je répète, 0 qui donne V1' plus H point plus Vx point plus E'. Donc j'ai 0 qui donne V1' plus Vx point plus H point plus E'. Et donc trou plus électron donne 0 et V1' plus Vx point donc donne 0. Reste 0. Donc voilà. Donc ceci est équivalent à ça. Ces réactions traduisent l'équilibre intrinsèque des porteurs électroniques. Donc les réactions de formation des défauts peuvent être traitées avec le formalisme thermodynamique habituel. La réaction par exemple 1 demi de X de gaz qui donne XX, donc un atome X on incite X, plus une lacune de type M, un neutre ici, conduisent à donc l'activité de VM fois l'activité de XX divisé par l'activité donc de X2 à la puissance n demi égale la constante de formation de la lacune de notre VM, donc la constante de la réaction. Sachant que les concentrations de défaut donc restent faibles, l'activité AVM égale la concentration de VM, l'activité de X2 égale donc la pression de X2 et XX donc est pratiquement égal à 1. Bien sûr, on considère le composé MX pur à l'état T considéré comme à l'état standard. On a alors donc la concentration de VM, égale donc Px2 à la puissance n demi fois K, la constante de formation des lacunes neutres VM. Avec K de formation des lacunes neutres, VM neutre égale exponentielle de moins delta G de formation sur 4T. Delta G, donc l'enthalpie libre de formation de la lacune VM neutre. Donc delta G de formation de la lacune neutre égale enthalpie libre de formation donc de la réaction considérée. De même, la réaction XX qui donne Vx neutre plus un demi de X de gaz conduisent à donc la concentration donc P. Donc là j'aurai donc P fois donc P à la puissance n demi, P de X2 à la puissance n demi fois la concentration de Vx neutre sur la concentration sur sur 1 égale K de formation de Vx neutre, d'où la concentration Vxx égale donc la constante de K de formation de Vx neutre fois Px2 à la puissance moins 1 demi. Donc la réaction, de même la réaction 1 demi de X de gaz, donc le défaut chargé, Vm' plus H point plus XX. Donc là, on écrit que la concentration Vm',
défaut donc chargé Vm', plus fois donc la concentration des trous, P, égale donc la pression Px2, la pression Px2 à la puissance 1,5 fois K de formation de la lacune chargée prime, Vm'. De même, la réaction donc XX qui donne Vx point plus E prime plus 1,5 de X de gaz. On aura donc la concentration de Vx point fois la concentration des électrons, conducteurs de type N, donc égale concentration de Vx point fois concentration N des électrons fois la pression de x de la puissance 1,5 égale la constance d'équilibre, d'où la concentration Vx point fois N égale Px2 à la puissance moins 1,5 fois la constante de formation de Vx point. Ionisation des défauts. Donc les défauts neutres ou ionisés peuvent changer de degré d'ionisation. On peut avoir par exemple donc Vm neutre peut donner donc Vm' plus H point, Vm' dans le Vm2' plus H point. Et donc, si je fais la somme des deux, donc Vm' se simplifie avec V', il reste Vm donc neutre donne Vm seconde plus 2 fois H point. La loi d'action de masse appliquée à ces réactions donne donc K d'ionisation de Vm', fois, donc là, pour cette relation, on a la concentration de Vm' fois N égale donc sur Vm neutre égale K de formation, d'où donc Vm' fois Vm' fois P, pardon, Vm' fois P égale la constante d'ionisation de Vm neutre fois la concentration de Vm. Là, donc K d'ionisation Vm', K d'ionisation de Vm' égale donc concentration de donc concentration de Vm' fois K ionisation de Vm'. La même chose donc pour la troisième réaction ici. Concentration de Vm seconde fois P au carré égale K ionisation 2 fois de Vm neutre fois Vm neutre. Concentration de Vm neutre. On note que les impuretés présentes dans le cristal peuvent être considérées comme des défauts. Ils peuvent aussi s'ioniser. Si j'appelle F une impureté en site M, je la note Fm. On la note Fm. Si F change de valence, donc Fm neutre, là c'est Fm neutre, donc c'est un croix ici. Fm neutre qui donne Fm' plus H point. Et donc là, je peux dire que la concentration de F'M fois la concentration de P égale sur la concentration de Fm égale donc la constante d'ionisation de Fm, d'où la relation. Équilibre entre les défauts, donc les différents types de défauts que nous avons introduits apparaissent dans un cristal avec des concentrations qui ne sont pas indépendantes. On peut exprimer donc le couplage entre les défauts à partir des équations de formation individuelle de chaque défaut. Exemple de couplage entre défauts. On a par exemple les réactions de formation individuelle, là de Vm' et de Vx point. Un demi de X de gaz qui donne Vm' plus H point plus X on incite X. Et X on incite X qui donne donc une lacune de type X, Vx point plus E' chargé, Vx point plus E' plus un demi de X de gaz. Ça, c'est la réaction de formation individuelle. Si on somme les deux, donc on obtient une équation de couplage. Donc on aura, donc, je fais la somme, un demi de X de gaz plus XX dans le Vm' plus H point plus XX plus Vx point plus E' plus un demi de X de gaz. Un demi de X de gaz avec un demi de X de gaz se simplifie et XX se simplifie avec XX. Donc le côté droit, le côté gauche de la réaction est 0, 0 qui donne Vm' plus H point plus Vx point plus E'. Donc j'obtiens donc voilà
C'est-à-dire que voilà, Vm' plus Vx point donne 0. Ça se traduit, on l'a déjà montré. Vm' plus Vx point donne 0. Et H point plus E' donne 0. Donc l'équation Vm' plus Vx point donne 0 conduit à la concentration de Vm' fois la constante de Vx point égale Ks égale la constante de Schottky. Ks donc proposée par Schottky pour expliquer le comportement des cristaux ioniques. Voilà, donc là on a une paire, si vous voulez, de Schottky. Donc pardon, l'équation H point plus E' de 0 donne 0 conduit à E' fois H point égale NP égale constante égale Kg. Cette relation traduit l'équilibre thermique entre porteurs électroniques. Kg donc est la constante d'ionisation intrinsèque dans un semi-conducteur. L'enthalpie libre associée à Kg peut être assimilée à la largeur énergétique de la bande interdite, le gap. Dans un modèle de bande parabolique, on montre que Kg égale, donc voir votre cours de physique du solide, 2 sur n0 au carré. N0, c'est le nombre de cations par centimètre cube. M0, donc c'est la masse de l'électron au repos, 2pi M0K sur H au carré, fois donc entre parenthèses M effective donc masse effective de l'électron, masse effective du proton, sur M0 au carré, T la température au cube, fois exponentielle de moins delta Hg enthalpie, donc sur 4T. Dans le cas donc des cristaux ioniques, il est plus difficile d'exprimer Kg par un modèle d'électronique, donc en pratique on utilise une relation qui donne Kg similaire à celle qui donne Kg dans le composite semi-conducteur. Des relations analogues à Vm' Vx point égale Ks peuvent être établies entre les divers défauts simples que l'on a définis. Donc on a un diagramme, voilà, donc un certain diagramme. Donc le diagramme ci-dessous permet de regrouper les divers couplages envisageables, donc ils correspondent à des défauts dont la formation nécessite un échange solide-gaz. Cet échange est schématisé par des flèches. Par exemple ici, là, donc dans ce diagramme, j'ai donc des lacunes neutres. Tous les défauts que j'ai considérés ici, je les ai considérés à l'état neutre. Donc lacunes de type M, Vm neutre, de type X, Vx neutre, interstitiel de type X, X interstitiel, donc interstitiel de type M, Mi neutre. Un atome X, on incite M, donc neutre, et un atome M, on incite X neutre. Là, par exemple, à partir donc de l'état gazeux, un demi de X de gaz, donc donne XX plus Vm neutre. Voilà, je peux aussi faire la même chose, par exemple, pour réaction de formation de Mi neutre, réaction de formation de Mi. Donc, MM, on aura... Donc, si je prends un atome M de son site, donc un atome M qui se trouve dans son site, donc je le place en un site interstitiel et laisse donc sa place vacante, plus donc une lacune Vm neutre. Je prends, donc il s'agit d'une molécule MX, je prends l'atome X de son site X et je le place donc à l'extérieur, à l'infini, à l'état gazeux, donc j'aurai une lacune Vx neutre. Si je fais la somme de ces deux réactions, MM plus XX donne donc MI neutre plus Vm neutre plus Vx neutre plus un demi de X de gaz. Donc on va montrer que Vm neutre plus Vx neutre donne 0. En effet, donc Vm neutre plus Vx neutre, donc si on ionise ces défauts, Vm neutre c'est Vm' plus H point, Vx neutre c'est Vx point plus E', soit donc Vm neutre plus Vx neutre qui donne Vm neutre plus Vm' plus Vx point plus H point plus E', donc ça, H point plus E' donne 0, et donc Vm' plus Vx point donne 0, donc Vm neutre plus Vx neutre donne 0.
de donc la formation de l'interstitiel de type I. Donc on prend donc mx plus xx qui donne un interstitiel de type M, donc de type mi, neutre, plus 1 demi de x de gaz. Voilà, donc, et là, donc réaction de formation, la même chose de xi neutre. Là, xi neutre. Donc là, c'est neutre. Voilà, donc 1 demi, si je considère la réaction de formation, donc j'ai 1 demi de x de gaz. Donc je prends x à partir de l'état gazeux, je place un x en un site x. Je crée une lacune de type Vm neutre. Donc si j'arrache, pardon, si je prends un atome X de sa position, de son site X, je le place en une position interstitielle, donc je lâche sa place vide, et donc Vx, donc lacune de Vx neutre. La somme de ces deux réactions, donc 1 demi de X de gaz plus Xx, qui donne donc Xx plus Vm neutre plus Xi plus Vx neutre. Donc j'ai xx et x de gauche et à droite. Il reste 1 demi de x de gaz qui donne Vm neutre plus xi plus Vx neutre. Vm neutre plus Vx neutre donne 0, donc on aura ça. Et Vm neutre plus Vx donne 0, on obtient donc la réaction de formation de l'interstitiel de pi 1 demi de x de gaz qui donne xi. Pardon, donc j'ai oublié de préciser quelques couplages. Ici, donc, le couplage entre lacune interstitielle de type donc MVM ici et MI. Ça, c'est la paire de Frenkel cationique. Et aussi, on peut avoir une paire de Frenkel anionique entre deux, donc entre les lacunes Vx et une interstitielle XI. La paire de Schottky entre deux lacunes, donc lacune VM et lacune VX. Donc, merci pour votre attention. La deuxième vidéo, on va traiter la deuxième partie. Donc, on continue sur le cours concernant les défauts dans les composés. Voilà, donc, merci pour votre